Photo, obsèques de Françoise Hardy, le geste tendre de Thomas Dutronc. Lors des obsèques de Françoise Hardy, ce jeudi 20 juin, Thomas Dutronc a eu un geste réconfortant pour son père Jacques, lors d'une cérémonie marquée par quelques incidents techniques, comme l'a révélé le magazine Paris Match. Elle a été incinérée au crématorium du Père-Lachaise, à Paris, ce jeudi 20 juin. Décédée le 11 juin, l'icône de la chanson française, Françoise Hardy, se battait contre la maladie depuis d'années. Pour ses obsèques, tous ses proches étaient présents, son fils Thomas, Jacques Dutronc, Jean-Marie Perrier, Étienne Daho, Julien Clerc, Laurent Voulzy, Sheila, Dave et son mari Patrick Loiseau, Nadine Trintignant, Louis et Mathieu Chédid, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, ainsi que la ministre de la Culture, Rachida Dati, et la première dame, Brigitte Macron. Deux stars de la chanson, retenues pour leur tournée, manquaient toutefois à l'appel. Au premier rang, Thomas et Jacques Dutronc ont salué les amis de Françoise Hardy, a dévoilé le magazine Paris Match, qui a raconté la cérémonie. Dehors, une foule immense est venue assister à ce moment touchant. Si le père et le fils ont préféré ne pas faire de discours, Thomas Dutronc a choisi les 5 chansons qu'il préfère de sa mère pour lui dire au revoir. Quand a résonné le début de « Et si je m'en vais avant toi », Thomas a eu un geste tendre pour son père, il lui a passé la main dans le dos. Un moment d'affection touchant, le chagrin étant palpable derrière les lunettes des deux hommes. Françoise Hardy, une cérémonie touchante, avec quel couac. Après le temps de l'amour, la voix de Françoise Hardy a changé, son ton était saccadé, indique le magazine. Son fils s'est alors levé pour aller voir les techniciens et a révélé que la bande était en accéléré et qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Après quelques instants, il a repris la parole. On va réessayer, donc diffuser 2 dernières chansons, dont tant de belles choses, qu'elle avait écrites pour moi. Et puis après, elle s'en va là-haut. La magnifique voix de Françoise Hardy a alors été diffusée au bon rythme et la cérémonie a pu se poursuivre, non sans que Thomas Dutronc fasse une petite blague. Je comprends pourquoi elle avait arrêté la scène. Quand est arrivé le moment où le personnel des pompes funèbres devait amener le cercueil vers le four crématoire, ce sont les paroles de sa bouleversante chanson Message personnel qui ont résonné, mais si tu crois un jour que tu m'aimes. Et le fils adoré de Françoise Hardy de conclure, voilà, c'est fini. Elle ne voulait pas de cérémonie, mais je suis sûre que celle-là l'aurait bien fait rire. Ses cendres devraient reposer au cimetière de Monticello, en Corse, près de sa maison.